Dans cette vidéo, on va voir comment créer et configurer un business manager sur Meta pour faire de la publicité et éviter tous les blocages. Pour t'aider à suivre toutes les étapes de cette vidéo, j'ai fait une anti-sèche ou plutôt une checklist qui sera dans la description de cette vidéo. C'est un lien Notion que tu vas pouvoir retrouver et tu vas pouvoir simplement copier-coller à chaque fois les étapes. Et si après ça tu rencontres toujours des difficultés dans le paramétrage de ton compte publicitaire et de ton business manager, je t'ai mis à disposition un Google Slide qui reprend toutes les étapes avec des screenshots et des flèches pour t'indiquer à quel endroit tu dois suivre telle ou telle étape. Donc on va pas perdre de temps, je te partage mon écran, tu as juste à suivre toutes les étapes que je vais faire pour configurer de A à Z ton business manager. Ok, c'est parti, donc là on se retrouve directement sur mon écran, je te partage ici le lien du Google Slide si tu préfères suivre les étapes avec les screenshots et les flèches. Nous en attendant on va reprendre quand même la checklist. Donc la première étape ça va être de se rendre sur Facebook Business Manager. Donc là ici je t'ai mis le lien, en fait c'est business.facebook.com. Donc on va se retrouver directement sur ce lien qui est ici. Moi ça va m'ouvrir une page avec mon business manager puisqu'il a déjà été créé. Donc ici tu vois en haut à gauche Carl Weibo, donc mon business manager qui est créé ici, donc qui est relié à mon Instagram et ma page Facebook. Donc ce qu'on va faire après ça, donc on regarde la checklist, on va sélectionner créer un compte. Moi je l'ai déjà fait, donc ça tu as juste à reprendre encore une fois ce qui a écrit ici. Donc tu vas faire créer un compte, moi il est déjà créé. Ensuite de ça tu vas devoir te connecter avec tes identifiants Facebook personnels. Donc oui, pour se connecter au business manager il y a simplement besoin de ton mot de passe et de ton login Facebook. Donc on va déjà cocher toutes ces étapes. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir nommer et configurer notre business manager. Moi c'est quelque chose qui a déjà été fait également, donc là tu peux le renommer avec le nom de ton entreprise. Bon en l'occurrence là c'était simplement Carl Weibo, donc je l'ai appelé comme ça. Après ça on arrive sur une étape très importante. Si on veut lancer des publicités, il va falloir ajouter une adresse email professionnelle pour la gestion du compte. Donc moi c'est fait, mais je vais te montrer exactement comment faire. Ici tu vas aller dans tous les outils en bas à gauche. Après ça on veut accéder aux paramètres d'entreprise. Malheureusement il n'y a pas accès directement ici, donc moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois je passe par le gestionnaire de publicité. Là ça m'ouvre une nouvelle page et après ça je retourne dans tous les outils en bas à gauche et j'ai accès aux fameux paramètres d'entreprise. C'est un peu ici comme le centre de contrôle de tous tes business managers. Donc là on va aller sur celui-ci qui est un business manager que j'utilise en ce moment pour aller voir comment ça se passe. Par exemple si tu vas dans informations sur l'entreprise, c'est ici justement que tu vas pouvoir paramétrer ton adresse mail. C'est là que tu vas devoir cliquer pour avoir justement ton adresse mail professionnelle qui est en bas ici à ce niveau-là. Donc je vais simplement ajouter mon adresse mail et devoir la confirmer juste en dessous et vous allez recevoir un mail de confirmation juste pour confirmer que c'est bien votre email pour pouvoir justement par la suite lancer des publicités. Donc là justement c'est ce que je vous disais, on arrive à la validation de l'adresse mail. Donc on va simplement ouvrir notre boîte mail et cliquer sur le mail que Facebook nous a envoyé pour confirmer que c'est bien notre adresse professionnelle. Donc là je suis quand même pas mal rentré dans les détails. À nouveau je vous dis de cliquer sur le lien de vérification. Après ça on va devoir associer la page Facebook de l'entreprise. Donc si vous n'avez pas encore de page Facebook, ça va se trouver ici dans le compte. On va paramétrer une page. Donc moi ici j'ai déjà ma page professionnelle qui a été setup, mais ce que vous pouvez faire si vous en avez pas, c'est simplement de venir ajouter et ensuite créer une page. Donc après ça, si vous êtes une marque ou vous vendez des produits parce que vous êtes dans l'e-commerce, je vous recommande de mettre marque ou produit. Après ça vous allez renommer le nom de votre page. Ici par exemple je vais mettre, je sais pas, que c'est une marque de bijoux, et après ça je vais venir créer une page. Je vais la créer devant vous pour qu'on puisse la paramétrer ensuite ensemble et qu'on voit les étapes nécessaires justement à ce paramétrage. Donc je vais revenir rapidement aussi sur le Google Slide parce qu'ici j'indique exactement aussi la procédure pour la création de page. Donc ici j'indique exactement quoi faire. Si par exemple vous êtes plusieurs personnes sur le BM, donc sur le Business Manager, vous avez plusieurs personnes, vous pouvez ajouter quelqu'un qui aura également accès à votre page. Là il n'y a que moi, donc il n'y a personne d'autre que je peux ajouter. Sinon il y aurait quelqu'un en dessous, je lui ferai ajouter le contenu, un accès total à toute la page pour qu'il puisse éventuellement gérer les publicités. Après ça on peut aussi affecter à des partenaires. Donc ça c'est par exemple si vous voulez partager votre page à une agence marketing pour qu'elle puisse gérer vos budgets à votre place, ou à un média buyer comme moi qui peut gérer vos publicités tout simplement. Vous allez ici en fait entrer l'ID du business manager pour lui donner accès. Donc l'ID, comment on le trouve si jamais vous en avez besoin un jour, c'est dans information d'entreprise à nouveau. Donc l'ID qu'on voit ici c'est vraiment l'ID de votre business manager. Par contre c'est pas celui que vous allez partager à la page puisque vous avez déjà l'accès. Mais si une entreprise veut travailler avec vous, elle va devoir vous partager son ID. Après ça on va faire voir la page pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dessus et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement finalement pour ajouter des informations et rendre crédible finalement cette page professionnelle. La première chose à faire ça va être de basculer sur la page professionnelle et de faire changer, parce que là on est encore sur le compte personnel pour l'instant. Donc là vous cliquez sur Switch et vous allez pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités professionnelles de la page. Donc là si vous souhaitez vous pouvez faire une visite guidée. Moi c'est pas mon cas parce que je connais déjà toutes les informations à faire. Ici vous mettez votre logo, vous mettez ici votre page de couverture. Donc si vous avez aucune idée de quoi mettre, vous pouvez tout simplement aller sur Pexel qui est une banque d'images libre de droit, donc ça peut servir notamment à tout ce qui est page de couverture. Après je pense qu'avec l'IA vous pouvez aussi bien le faire avec DALL-E sur ChatGPT ou alors avec Midjourney directement dans Discord. Et ici je vous partage un autre outil gratuit éventuellement pour votre photo de couverture
couverture. Donc on a dit qu'on était une marque de bijoux, donc je vais simplement écrire bijoux, je vais voir un petit peu ce qu'ils proposent et éventuellement s'il y a un format assez sympa, peut-être celui-ci qui ressemble à une photo de couverture, on pourrait tout simplement le mettre en photo de couverture de la page. Après ça, dans la section à propos, ça va être important aussi d'ajouter vos coordonnées pour la crédibilité de votre page Facebook, d'ajouter un site internet et des informations générales. Et la dernière chose à faire, ça va être d'ajouter des publications sur la page pour à nouveau crédibiliser et apporter du trust, donc de la confiance sur votre page Facebook. Parce que quelqu'un aujourd'hui en 2023 qui veut acheter un produit, il va à chaque fois aller sur la page Facebook pour vérifier soit que vous avez des followers, soit que vous êtes quand même actif sur la page. Et quelqu'un aujourd'hui qui veut acheter un produit va regarder s'il y a un logo aussi sur la page. Donc si vous n'avez pas tous ces éléments là, il se peut que vous perdez des ventes inutilement parce que ça prend quelques minutes à faire et finalement ça fait partie de la configuration de votre business manager, parce que la page professionnelle c'est un petit peu le centre de tout ce qu'on va faire après en publicité. D'ailleurs, si vous avez déjà une page Facebook personnelle, vous pouvez simplement l'ajouter ici. Donc plutôt que de recréer une page de zéro, si vous avez déjà une page professionnelle pour votre entreprise, vous avez simplement à l'ajouter ici. Donc tapez l'URL de la page ou alors simplement le nom et Facebook va être capable d'aller rechercher la page. Donc on peut cocher cette étape. Après ça, on arrive à l'ajout des collaborateurs. Donc si vous avez plusieurs collaborateurs qui vont intervenir soit dans la gestion des publicités, soit peut-être dans la gestion de la trésorerie, donc pour ajouter une carte bancaire sur le compte publicitaire, tout ce genre de choses, toutes les personnes qui sont importantes dans votre entreprise et qui vont avoir un rôle dans tout ça, vous pouvez les ajouter ici en allant dans utilisateur, personne, ajouter des personnes et simplement en écrivant l'adresse mail de cette personne et en faisant suivant puis ajouter, vous pourrez tout simplement linker une nouvelle personne, donc ajouter une personne à votre business manager. Donc on a également fini avec cette étape. Vous verrez que c'est très simple, la personne a simplement à aller vérifier ses mails et à confirmer qu'elle a bien reçu votre invitation pour qu'elle arrive ensuite sur votre business manager. Donc c'est vraiment très simple. Après ça, on va voir ensemble comment créer et associer un compte publicitaire. Vous allez voir que c'est assez simple dans la pratique. Il y a des petites choses, si on oublie de les faire, ça peut vite devenir un vrai bordel sur le business manager. Donc c'est bien de le faire étape par étape. Aller dans compte publicitaire. Personnellement, à chaque fois, je le renomme compte publicitaire 1, compte publicitaire 2, compte publicitaire 3. Là, je suis sur un business manager qui m'autorise à avoir un seul compte publicitaire. Donc malheureusement, je pourrais pas le faire devant vous, mais il y a toutes les étapes dans le slide ici. Donc je vous indique d'aller dans paramètres d'entreprise, ensuite d'aller dans compte. Après ça, de faire ajouter puis créer un compte publicitaire et ensuite vous arrivez sur cette étape. Donc on va vous dire de nommer votre compte publicitaire. Moi personnellement, comme je vous le disais, donc soit vous le nommez avec le nom de votre entreprise, mais comme le nom de votre entreprise vous l'avez déjà mis en nom de business manager. Donc le business manager c'est un peu le centre de contrôle, à la différence du compte publicitaire qui lui est un outil pour faire de la publicité. Donc vraiment, une fois que vous avez créé votre business manager, vous avez finalement un centre d'affaires qui est nommé avec le nom de votre entreprise. Donc si derrière vous renommez d'autres assets à l'intérieur comme étant le nom de l'entreprise à nouveau, peut-être vous allez confondre le compte publicitaire et le business manager, qui sont deux choses vraiment différentes. Simplement pour le répéter, le business manager, c'est ce qui représente l'entité de votre entreprise. C'est vraiment le centre de contrôle qui vous permet de gérer toutes vos affaires, que ce soit vos moyens de paiement, vos pixels, vos comptes publicitaires, vos pages Facebook, vraiment tous les éléments professionnels dont vous avez besoin. Le compte publicitaire, c'est simplement un compte qui permet de faire de la publicité. Et c'est rien d'autre que ça. Donc là, on paramètre le compte publicitaire. À nouveau ici, au niveau du fuseau horaire, il va falloir faire attention de mettre le bon fuseau horaire selon là où vous habitez. Donc moi, comme je suis en France, j'avais mis GMT+2 Paris. Après la devise, on met euros selon la devise de notre carte bancaire. En général, vous, ça va être pareil, à mon avis, ça va être euros. Après ça, vous cochez bien My Business, puisqu'il ne s'agit pas d'une autre entreprise ou d'un client. Il s'agit de votre propre compte publicitaire. Donc là, vous cochez bien que c'est My Business. Après ça, vous faites créer et vous arrivez à cette étape. Et donc ici, vous allez devoir associer des éléments professionnels à votre compte publicitaire, notamment le pixel qu'il y a ici et la page Facebook. Ça va être important d'associer tous ces éléments à votre compte publicitaire pour que lorsque vous allez sur votre compte publicitaire, vous ayez accès à tous ces éléments. Par exemple, si vous oubliez de mettre la page Facebook, vous allez aller sur le compte publicitaire et à un moment donné, vous allez vouloir publier votre campagne et Facebook va vous dire que vous n'avez pas sélectionné de page Facebook et ça sera à cause du fait que vous n'ayez pas associé votre page Facebook à votre compte publicitaire. Même chose pour le pixel, vous allez essayer de lancer une campagne Facebook et vous allez vous rendre compte que Facebook vous dit que vous n'avez pas créé de pixel alors que vous en avez créé un, mais vous avez simplement oublié de l'associer à votre compte publicitaire. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont en fait des détails, mais ça va être hyper important pour la suite. Donc finalement ici, on peut cocher les étapes, on a fini de configurer et de créer le compte publicitaire. Après ça, ça va être très important, ça va être de renseigner les informations de paiement et ça, je vous conseille d'ailleurs de le faire le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que on ne veut surtout pas lancer des campagnes de publicité sans avoir ajouté son moyen de paiement, au risque de se faire bannir de Facebook. Donc là, vous avez un risque de blocage, Facebook. Vous lancez une campagne, il voit que vous avez même pas ajouté de carte bancaire, donc ça, c'est très risqué de faire ça, ok ? Donc du coup, ici, ce que vous faites, vous allez dans l'onglet facturation. Alors je sais qu'il y a aussi un onglet ici, donc voilà, facturation et paiement, ça vous ouvre direct la page. Et puis vous pouvez donc ajouter votre carte bancaire à partir de là, donc en allant dans moyen de paiement et à partir d'ici ajouter un moyen de paiement. Donc là par exemple, Facebook me dit que j'ai pas les autorisations pour ajouter un moyen de paiement. Donc il va falloir que je remédie à ça, je regarde un petit peu et là affecter un rôle d'éditeur financier. Donc
Donc là oui, je vais faire suivant, et évidemment des fois il y a des rôles qui vous sont pas attribués, donc là vous avez simplement à suivre l'étape de Facebook. Après ça, vous pouvez ajouter un moyen de paiement. En vrai, la banque en ligne c'est quand même le plus simple. Vous avez Revolut, N26, des cartes virtuelles, et à ce moment-là, c'est très simple de créer une carte uniquement pour faire de la publicité en ligne. Après ça, c'est vrai que les banques physiques c'est un petit peu plus compliqué au niveau des virements. Je sais qu'il y a pas mal de problèmes parfois, mais toujours est-il que vous pouvez paramétrer les deux. Donc ici voilà, vous mettez votre carte bancaire. Donc bien penser, tant pour moi, de mettre la devise en euros ici pour ceux qui sont du coup en France, etc. Et après ça, vous mettez vos informations de carte bancaire ici. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille déjà pour cette étape-là. Évidemment aussi, il faudra vérifier juste un petit truc, c'est que votre compte publicitaire dedans, c'est à l'intérieur de ça qui est bien justement la carte bancaire. Parce qu'on ajoute le moyen de paiement, il est sur le Business Manager, mais il n'est pas directement associé à votre compte publicitaire. Donc pour l'associer, il faudra aller dans compte et ici cliquer sur votre compte publicitaire et à partir de là, ajouter un moyen de paiement. Après ça, on arrive à une étape un petit peu plus complexe, ou du moins qui peut paraître un petit peu plus dure. C'est l'installation du pixel Facebook et le suivi des conversions. Donc là ici, comment on fait pour créer un pixel? Je vous recommande pas de le faire depuis les sources de données et pixel. Donc je vous recommande pas de créer le pixel directement ici depuis l'onglet pixel dans le menu déroulant. Je vous recommande plutôt d'aller dans tous les outils et d'aller dans gestionnaire d'événements, parce qu'ici c'est un peu le centre de contrôle de toutes vos données, de toutes vos datas, et c'est là que vous allez pouvoir créer un pixel, et aussi vous allez pouvoir suivre toutes les étapes recommandées par Facebook justement pour connecter votre source de données. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va sur le menu déroulant à gauche, on clique sur le petit plus vert qui va nous permettre de connecter une nouvelle source de données. Ici je vous recommande de cliquer sur web. Pourquoi? Parce que très souvent vous avez un site internet, vous n'avez pas un CRM ou une messagerie, etc. Donc à 99% du temps vous allez cliquer sur web pour connecter un site internet. Après ça, on va nommer le pixel. Là je vous recommande de mettre pixel 2. Pourquoi? Parce que on sait toujours que ça représente le pixel et on évite de se tromper. Par exemple, si vous mettez le même nom pour le BM, pour le compte publicitaire et le pixel, vous risquez parfois de juste vous perdre dans votre business manager. Donc là je vous recommande de mettre pixel de Karl par exemple. Après ça, vous pouvez créer le pixel. Ok, donc là le pixel est créé, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. La seule chose ici, c'est qu'il va falloir ensuite le paramétrer sur votre site internet, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Donc là vous mettez le lien de votre site internet. Voilà, moi c'est carlwibo.com. Après ça, il va vérifier que j'ai un site internet. Voilà, c'est pas un truc obligatoire, c'est facultatif encore une fois. Là, si vous souhaitez avoir des conseils, moi je vais le faire sans aide parce que je connais par cœur la démarche. Ici vous allez cliquer sur pixel meta uniquement, parce que l'API de conversion ça demande en fait d'avoir un développeur qui peut s'en occuper. Donc je vous recommande plutôt le pixel meta qui suffit déjà à avoir suffisamment de data. Après ici, je vous recommande d'utiliser la fonctionnalité de vérifier le partenaire. Donc en fait ici c'est quelque chose que Facebook a mis en place pour simplifier au maximum le fait de relier le pixel au site internet. Donc c'est beaucoup plus simple de faire vérifier le partenaire. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas tous les CMS, mais il y a quand même une grande majorité. Ils ont même ajouté Webflow. Donc voilà, tout ça, il y a Webflow, il y a Shopify. Juste retourner en arrière. Shopify pour ceux qui sont dans le e-commerce. Qu'est-ce que ça vous demande sur Shopify d'ailleurs en parallèle? Ok, donc là on se retrouve directement sur mon Shopify. Qu'est-ce que vous allez faire ici pour directement connecter votre pixel Facebook? Vous allez télécharger l'application Facebook et Instagram. Moi je l'ai déjà téléchargée, donc elle est ici. Vous allez simplement la télécharger et après ça vous arrivez dans un espèce de tutoriel. Vous avez juste à suivre toutes les étapes qui sont indiquées. C'est très simple. Donc créer une boutique, ça vous l'avez déjà fait en théorie. Vérifier les informations, synchroniser les produits, commencer à vendre, et après vous avez juste à faire commencer la configuration. Moi la configuration est déjà faite, mais vous avez vraiment juste à suivre les étapes. Là pour le coup c'est vraiment pas compliqué, et une fois que vous avez suivi toutes ces étapes et que vous avez relié votre page Facebook, parce qu'il va vous demander justement de vous connecter sur Facebook directement depuis Shopify, de relier votre page Facebook professionnelle et de relier votre pixel. Une fois que ces trois choses là sont faites, vous pouvez retourner directement dans le Business Manager et ici faire suivant. Après ça, il va vous demander de vérifier l'URL. Donc là vous mettez l'URL de votre site, envoyer un test de trafic, et après vous pouvez faire suivant selon si justement il voit que vous avez bien le pixel qui est installé sur votre site. Après, une deuxième manière de le voir, c'est de télécharger l'extension Facebook Pixel Helper. Donc c'est cette extension là, donc la mettre en haut à droite, et c'est une extension qui vous permet de vérifier que vous avez bien le pixel qui est sur votre site internet. Donc ça s'affichera en vert comme ça. S'il y a une erreur, ça s'affichera en rouge, et donc ici il va falloir vraiment télécharger, je pense, cette application là, elle est essentielle. Vous avez la même sur TikTok, si jamais vous voulez créer votre business manager TikTok, c'est exactement la même chose, c'est TikTok Pixel Helper. En tout cas, ces extensions là sont indispensables pour vérifier le bon fonctionnement du tracking, donc je vous recommande de le faire. Et donc une fois que vous avez vérifié avec l'extension que ça fonctionne bien, vous retournez ici au niveau du pixel, vous faites un petit refresh de la page, et en théorie vous devriez avoir des événements qui s'affichent. Ici vous aurez des données, donc moi je les ai pas forcément parce que j'ai déjà un pixel qui est installé sur mon Shopify, donc je vais pas en reconnecter un, sinon je vais perdre toutes mes datas. Mais vous avez simplement à faire un refresh ici une fois que le pixel est bien linké au Shopify. Si c'est pas Shopify, encore une fois, c'est à peu près la même chose pour les autres CMS. Donc c'est sur Webflow, si c'est sur WordPress, c'est toujours la même chose. Sur le CMS, on télécharge l'application Facebook et on peut suivre les étapes proposées directement par l'application pour connecter directement le pixel qui est sur le Business Manager à votre CMS via une application tierce telle que Facebook. Donc ici on peut cocher la 8e étape, on a bien installé le pixel, on a bien des datas qui remontent
remonte sur notre site internet. Donc là on sait que quand on fait un ajout au panier, ça remonte directement dans Facebook et on peut suivre les datas lorsqu'on va lancer une campagne publicitaire. Après ça, si vous vendez plusieurs produits sur votre site, ça va être important aussi de créer un catalogue de produits. Donc dans Facebook, pour aller chercher le catalogue de produits, ça va être dans tous les outils. On va aller en bas dans gestionnaire des ventes et à partir du gestionnaire des ventes, on va pouvoir créer ou ajouter un compte. Donc on va faire ajouter un compte et on va associer à nouveau le compte Shopify via encore une fois l'application tierce de Facebook et ça va nous permettre justement de créer un catalogue. Donc là à nouveau, on voit l'application qui est ici, la plateforme partenaire de Facebook. C'est encore une fois, c'est pas avec tous les CMS qu'on peut faire ça malheureusement. Si vous êtes sur Shopify, comme je pense 80% des e-commerçants, vous pouvez tout simplement là vous connecter et ça va relier votre catalogue de produits et vous allez pouvoir faire des campagnes un petit peu spécifiques et en dessous des produits best-sellers qui vont s'afficher justement et ça permet de booster les ventes pour tous les e-commerçants. Donc une fois qu'on a créé le catalogue de produits, on peut cocher ces étapes là et à la fin on va faire des vérifications et des tests avant de lancer les campagnes. Donc là pour faire toutes les vérifications, vous allez dans le gestionnaire de publicité, vous allez faire comme si vous voulez lancer une campagne et il y a des éléments aussi qui sont très importants à regarder. Donc là on se place sur campagne. Ici vous allez bien faire attention que vous êtes sur un compte publicitaire et non sur un compte personnel. Donc pour le faire, vous voyez ici vous êtes bien sur compte, mais ici c'est compte personnel, c'est pas un compte pour faire de la publicité. Tous les comptes pour faire de la publicité ils sont ici, c'est ce qu'on appelle des comptes business. Donc moi je vais aller sur mon compte business Carl Wibo Media Buyer avec mon compte publicitaire, je vais cliquer dessus pour me rendre sur le bon compte publicitaire. Vous vous souvenez, je l'avais renommé compte publicitaire 1. Donc tout à l'heure alors qu'il y avait écrit Carl Wibo, c'est pas ce qu'on voulait. Nous on veut vraiment aller sur le compte publicitaire et pas sur le compte personnel pour faire de la publicité. Après ça vous allez vouloir créer une campagne, on va se placer sur vente parce que c'est ce que vous allez vouloir en majorité, c'est avoir des ventes. Après on va faire campagne manuelle juste pour vérifier qu'il y a bien tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que le tracking soit correct. De cette manière on va vérifier qu'on a tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la page professionnelle qui est bien reliée au compte publicitaire, le pixel qui est bien relié également au compte publicitaire. Donc là au niveau de la campagne vous avez rien à faire, il n'y a rien de particulier à aller vérifier, mais au niveau de l'audience, ici vous vous placez sur site web et vous allez vérifier que vous avez bien votre pixel qui est ici et les éléments de conversion. Donc moi je vais me placer sur achat puisqu'on souhaite tout simplement avoir des achats sur votre site internet. Donc l'événement de conversion ça va être les achats. Je vous déconseille de mettre ajout au panier, ajout d'informations de paiement, etc. parce que Facebook souhaite qu'on soit le plus précis possible sur l'événement de conversion. Après ça vous allez descendre un petit peu plus bas, vous allez tomber sur cette section qui signifie simplement d'ajouter le payeur ou le bénéficiaire. Donc ici c'est une norme obligatoire maintenant de l'Union européenne qui vous demande d'ajouter votre nom, prénom si vous êtes auto-entrepreneur ou le nom de l'organisation si vous avez une société tout simplement. Et après ça vous allez dans les publicités pour vérifier que vous avez bien votre page Facebook qui est ici. Je l'ai pas fait également mais vous pouvez ajouter une page Instagram. D'ailleurs je vous recommande de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez gagner des abonnés au fur et à mesure en faisant de la publicité et que ça serait dommage de simplement pas mettre un compte Instagram alors que vous pourriez gagner des abonnés en ayant simplement ajouté la page Instagram. Et la dernière chose qu'on vérifie c'est tout en bas, c'est vérifier qu'on a bien le pixel qui est ici et qui est en vert. Donc ça signifie qu'il est bien actif sur le site internet en théorie et donc que ça va fonctionner tout simplement. Mais s'il est en rouge c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs ici on voit qu'il est en rouge, c'est tout ce qui est lié aux événements de site web. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape qu'on n'a pas fait et qui sera important de faire également. On va aller voir directement dans les paramètres d'entreprise. Cette étape c'est ce qu'on appelle la vérification du nom de domaine. Donc c'est tout ce qui est lié au brand safety. Vous allez ensuite dans domaine et vous allez devoir ajouter votre nom de domaine ici en cliquant sur créer un nom de domaine. Donc là moi ça va être Carl Wibo. Ouais, donc le site a déjà été vérifié, mais si par exemple je mettais ajouter, parce que là ici j'avais déjà fait la vérification du nom de domaine sur un autre business manager, donc il l'autorisait pas, donc j'ai dû rajouter simplement un petit tiret pour vous faire l'exemple. Ici vous avez 3 méthodes pour vérifier votre nom de domaine. Je vous recommande soit d'ajouter la balise dans le code HTML, c'est très simple. Ce que vous faites c'est que vous cliquez ici, ça va copier l'ID, ensuite vous allez dans la boutique en ligne, vous allez dans le code de la boutique ou dans le code du site internet, peu importe le CMS que vous utilisez, donc vous allez faire modifier le code. Je sais que dans Shopify c'est dans theme.liquide et ici vous le voyez il est là. Le meta name, celui-ci c'est celui de Google, donc celui de Facebook il me semble qu'il est plus bas, j'avais dû le faire comme ça, ou j'avais dû le faire via une autre méthode. Toujours est-il que si vous faites avec cette méthode, vous allez devoir vous placer juste après la balise aide, simplement copier-coller le meta name, ensuite vous faites enregistrer et vous attendez quelques minutes et en théorie ça devrait fonctionner. Après ça vous avez juste à faire vérifier le domaine et vous êtes tranquille. La deuxième méthode que je vous conseille c'est le TXT-DNS, donc ça c'est pour ceux qui utilisent un hébergeur et qui sont un petit peu à l'aise avec ça. Donc ici vous allez simplement copier ce que Facebook vous indique ici, aller dans votre centre de contrôle au niveau des noms de domaine. Donc moi je sais que c'est avec Google que j'ai tous les noms de domaine et j'ai simplement à ajouter un enregistrement TXT. Donc par exemple pour tous ceux qui sont hébergés chez OVH, je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Alors, on va pouvoir aller voir ensemble comment le paramétrer. Vous allez voir c'est très simple. Donc là je vais me connecter à mon compte. Donc là on se retrouve sur mon compte OVH. Malheureusement j'ai plus de nom de domaine donc je vais pas pouvoir faire la vérification avec vous. Mais lorsque vous allez sur WebCloud, ensuite de ça vous allez sur nom de domaine et vous pouvez aussi commander et là vous allez dans zone DNS. Vous vous retrouvez justement sur cette page où vous allez pouvoir paramétrer un nom de domaine et après ça de pouvoir justement
seulement confirmer une fois que vous avez acheté le nom de domaine. Et à la fin, vous pouvez paramétrer les serveurs DNS. Donc c'est assez simple. Il y a même aussi une page d'aide ici qui explique comment faire pour les éditer. Personnellement, j'avoue que c'est les deux méthodes que je préfère pour paramétrer le nom de domaine. Je trouve que la plus simple, ça reste peut-être la métabalise qu'on a vu juste avant. Donc à copier-coller dans le code. Toujours est-il qu'une fois que ça c'est fait, vous faites vérifier le domaine et vous avez votre nom de domaine qui est vérifié, les événements de conversion qui vont remonter. Et Facebook va vous faire davantage confiance puisque vous aurez paramétré auprès de lui et vérifié tout simplement votre site internet. Donc vous risquez moins d'avoir des blocages par la suite. D'ailleurs, j'en reviens au moyen de paiement. Moi, comme je ne l'ai pas ajouté tout à l'heure, là on voit tout de suite que Facebook me demande de l'ajouter. Il explique que c'est important. Donc à nouveau, je vous conseille de le faire très rapidement avant même de lancer une campagne de publicité au risque à nouveau de vous faire bloquer. Dans cette vidéo, on a vu ensemble comment créer et paramétrer de la bonne façon son business manager et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment lancer une campagne de publicité sur Facebook pour avoir des bons résultats. Donc pense bien à t'abonner parce qu'aujourd'hui on a parlé de la technicité mais ça représente en réalité que 20% de tes résultats. Ce qui va vraiment t'apporter des résultats, c'est le marketing, c'est le copywriting et c'est finalement ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc tiens-toi au courant et je te dis à la prochaine. Ciao.